Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau tuto, et cette fois c'est pour dessiner un œil en noir et blanc sur le logiciel Procreate et surtout uniquement avec les brushes de base. Donc vous allez voir qu'on va arriver à un super résultat sans avoir besoin d'investir dans des brushes un petit peu plus sophistiquées. Vous allez voir que le résultat est toujours aussi sympa. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours. À tout de suite. Et voici les modèles que nous allons reproduire ensemble aujourd'hui. Donc j'ai réalisé ce dessin tout à l'heure pour servir d'exemple, de référence au cours de ce dessin. Donc on va reproduire ça ensemble pas à pas. Vous allez voir, ça va être rapide, ça va être simple et surtout vous n'aurez besoin que des brushes d'origine sur Procreate. Et puis bien évidemment du logiciel Procreate mis à jour avec l'iPad, le Pencil qui vont bien. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir cette image. Donc toujours petite flèche. Je rétrécis mon image et puis je vais la mettre dans le coin supérieur gauche. Je vais même rétrécir un tout petit peu plus. Voilà. Et puis maintenant, donc, je vais utiliser le calque qui est en dessous. Donc votre référence photo ou dessin doit toujours se situer au-dessus de votre pile de calque. Toujours au-dessus, parce que comme vous savez, tous les calques qui sont en dessous peuvent être affectés. En fait, celui qui est tout au-dessus va prendre le dessus sur tous les autres. Donc, quoi que vous dessiniez en dessous, ça ne pourra jamais abîmer votre référence. Donc première étape, on va prendre donc, dans notre bibliothèque de pinceaux, on va travailler avec le stylo technique. Parfois on utilisera sur l'esquisse le crayon Procreate pour quelques effets de fondu. Au niveau du blend, donc le blend, on va utiliser deux choses. On va surtout utiliser l'acrylique. Donc vous savez que le blend, vous pouvez le modifier ainsi que la gomme de la même manière qu'une brush. Donc ça va faire en fait des effets estompés différents et qui peuvent être très intéressants. Donc on va utiliser deux choses, on va utiliser dans peinture acrylique et on va également utiliser dans retouche fibre courte. Ça ce sera pour les yeux, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, juste pour que vous repériez un petit peu, donc c'est parti, on commence. Donc première étape, premier calque, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner mon iris. Donc pour dessiner l'iris, un rond simple. Donc, on fait le rond, on maintient. Vous avez ici modifié la forme qui apparaît. On clique sur cercle et ça nous fait un cercle. Ok. Ensuite, on fait deuxième calque. Donc, par-dessus, toujours. Et là, on va commencer à dessiner la forme de l'œil. Donc, vous voyez qu'un œil, ça va être légèrement arrondi sur le dessus. Ça va descendre. Voilà, vous voyez un petit peu la forme que ça descend des deux côtés. C'est pas un ovale parfait, donc on va reproduire. Donc là, on va tracer les grandes lignes. Et vous allez vous servir donc de cet œil, ce rond qui représente l'iris, qui n'est jamais entièrement rond dans un œil, parce que vous avez la paupière qui va venir dessus pour cacher l'iris. Mais ça va vous permettre d'avoir la forme de base. Et là, vous allez commencer donc à tracer grossièrement les premières lignes de votre œil. Voilà, donc quand on est arrivé là, on a plus ou moins les grandes lignes. On va également faire un deuxième calque toujours au-dessus, et là on va faire les traits des paupières supérieures. Donc ce trait-là, ça symbolise le trait qui est en dessous, juste en dessous le sourcil, qui représente en fait le pli de la paupière. Donc c'est important de le mettre dans votre dessin, que ça mette de la profondeur. Voilà, donc là quand on est arrivé là, bon, on est très loin bien sûr du résultat final, mais on voit qu'on a les grandes lignes. Donc ce qu'on va faire, on va retourner sur notre calque. Vous allez prendre le premier calque que vous avez fait qui représente l'iris, et là on va gommer la partie de l'œil qui est en trop, qui ne nous intéresse pas. Voilà, pour avoir uniquement votre iris. Ok. Ensuite, ce que vous allez faire, donc, un deuxième calque au-dessus du calque de l'iris. On reprend ici notre stylo technique et on va baisser la taille de la pointe et on va créer notre iris. Donc, toujours la même manipulation. On fait un cercle, on maintient, modifier la forme, cercle. Et ensuite, là, vous pouvez
le bouger pour qu'il soit bien centré. Voilà. Et ensuite, vous allez le remplir. Ouais, non, ça commence à ressembler un petit peu à un œil. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer à travailler l'iris. On continue à travailler l'iris, donc on retourne sur le calque du dessous. Et là, on va commencer à assombrir les côtés. Vous voyez un petit peu, là vous avez beaucoup de sombre qui va venir déborder, là c'est de plus en plus clair. Donc première étape, on reprend notre stylo technique et on vient noircir. N'hésitez pas à zoomer pour être plus confortable. On vient mettre une bonne bande pour noircir le côté de l'œil. Voilà. Et on va faire pareil en dessous pour donner le côté d'ombre. Et pareil de la même manière au-dessus. Voilà. Et là, vous allez faire la même chose, et cette fois en dessous de la pupille. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est la pupille. J'ai un doute. Donc vous faites pareil, et là vous allez donc faire des petits mouvements comme ça, un petit peu sans... voilà, juste comme ça. Et là pareil, on va donner des petits coups comme ça. Donc en fait, cette méthode-là, ça va permettre de donner plus de relief, vous allez voir après. Donc ensuite, vous allez prendre votre blend et on va aller sur fibre courte, toujours, donc retouche fibre courte. Et là, donc, que vous gérez un petit peu près l'épaisseur. Donc on revient toujours sur notre calque de l'iris. Et là, tout simplement, voilà, c'est un peu gros, vous allez commencer à tirer le noir. C'est vraiment des petits mouvements. Et alors ce qu'on peut même faire à ce stade, on va aller, donc toujours un blend, vous allez faire le pinceau doux. Parce que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à adoucir un petit peu tout ce noir qui est là. En prenant bien attention de ne pas déborder sur le côté pour ne pas abîmer votre structure existante. Voilà, là on va blender, donc voilà. Donc là, quand on est arrivé là, on reprend notre stylo. Et on refait des petits traits. On commence à ajouter de la matière, à ajouter de l'intensité. On reste toujours sur le pinceau doux, on continue à estomper. Vous voyez, c'est toujours de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur et de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur pour donner cet aspect arrondi. Si vous regardez bien un œil de près, vous allez voir, ça va faire comme des petites fibres à l'intérieur. Et là, on vient rejoindre au milieu, toujours avec ce même mouvement. Voilà. Et là maintenant, donc, je vais prendre mon blend. Tac, je vais y arriver ici. J'hésite pas à remettre de la couleur. On n'hésite pas à remettre du noir si on voit que c'est un peu trop clair. Je
vous montre bien, donc vous prenez. Donc maintenant, on va passer à la pupille. Et là, vous allez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez, avec la fibre courte en blend, un tout petit peu plus petit, et vous allez tirer légèrement pour donner ce côté de profondeur. Ensuite, on va commencer à remettre un petit peu de lumière au centre de l'iris. Donc vous allez au milieu, hein, vous prenez ici, hop, et on va sélectionner là dans la palette une couleur un gris plus clair. On va venir en déposer des petites touches, un peu comme ça, vous voyez. Et on va venir le blender de la même manière. Ok, et bien écoutez, on va pouvoir rajouter les petites, là on voit des petites taches, et on va les rajouter avec votre stylo. Alors non, vous allez prendre aérographie, aérographe net, petit pinceau, et là vous allez faire hop, des petits points d'intensité différente. Voilà, pour donner un peu de vie dans votre œil. Vous pouvez également en faire avec du blanc. Voilà. Ok, donc là on a fait notre iris, qui est déjà une bonne partie. Alors ce qu'on peut faire également, vous allez aller ici dans cet onglet-là, vous prenez le flou gaussien. Le flou gaussien, en fait, ça va adoucir et estomper un petit peu vos traits. Donc, on va le faire légèrement, vraiment légèrement. Voilà, pour donner un petit peu moins, que ce soit un petit peu moins rude sur les côtés. Ok, donc maintenant on va continuer. On va faire tout l'extérieur. Là, on va travailler tout l'extérieur. Donc on continue sur notre rebord d'œil. Hop, on va prendre l'ancrage, hein, toujours. On va commencer à travailler donc les contours. Donc là, il ne faut pas hésiter à noircir, à estomper pour donner cet aspect flou et doux. Je vous laisse regarder la suite. Donc là ici, on va repartir sur le blend et là c'est ce que je vous disais, on va aller dans peinture et on va choisir l'acrylique. Pourquoi? Parce que le blend, je trouve, va être plus doux, il va être plus ressemblant à ce qu'on pourrait obtenir, vous savez, quand on blend avec le doigt par exemple, un trait de crayon. C'est plutôt pas mal, je trouve, il donne cet aspect justement un peu dessin. C'est ce qu'on recherche sur ce style de dessin en noir et blanc, c'est un côté doux et traditionnel finalement, avec des moyens actuels. C'est ça que je trouve beau, c'est qu'on peut vraiment jouer sur ces textures, c'est-à-dire avoir des choses très nettes et très réalistes, et puis également avoir cet aspect crayonné traditionnel. Vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter, voilà, blender pour mettre du mouvement. Mince, hop, heureusement qu'il y a la touche retour en arrière.
pratique. Voilà, là vous voyez, hein, une fois estompé déjà, c'est mieux. Bon, on n'a pas fait ce petit trait là qui est quand même important. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur de l'œil. Donc là on va faire une technique assez simple. Vous allez mettre votre calque surtout en dessous hein, du contour de l'œil. Et là, eh ben, on va aller directement chercher cette couleur, un gris. On va prendre ce gris qui va être de la couleur de base. On va prendre notre aérographe. Alors, vous voyez, j'ai fait une bêtise. C'est qu'en fait ce calque-là, il faut le mettre tout en bas. Vous voyez, là c'est l'exemple. Si vous le mettez par-dessus, eh ben, vous allez... Donc si vous avez à un moment donné, vous rencontrez un problème dans ce genre-là, regardez vos calques et voyez s'il n'est pas mis par-dessus le calque. Enfin bon, vous m'avez compris. Comme je dis hein, dans la première vidéo que j'avais faite, l'important c'est vraiment de mettre un maximum de calque. Je sais que c'est pénible et que au début c'est vraiment ce qui est compliqué à maîtriser. Au début, je me battais, hein, j'arrêtais pas de faire, de défaire, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Faut pas se décourager, il faut faire des essais, il faut retenter encore et encore. Et vous allez voir, après ça devient vraiment un automatisme. Donc là, vous voyez ce que je fais, tout à l'heure je vous explique pas trop. En fait, je vais mettre des nuances de gris différentes. Donc je choisis d'abord une couleur gris intermédiaire. Et puis petit à petit, on va rajouter des gris de plus en plus foncés sur les extrémités, sur les côtés, pour donner un aspect, c'est cet aspect profondeur d'ombre. Ce que je vous ai pas dit, c'est que celui qu'on va faire ensemble, il va être encore plus beau que celui que j'avais fait. Petit bonus. Sinon, ça sert à rien de refaire si c'est moins joli. Hop. On continue bien à ombrer. Et là, au milieu, on va mettre une couleur encore un peu plus claire. Voilà, et maintenant, on va blender. On va rester sur l'acrylique et on blende. Donc après, c'est aussi toute une question de style, de ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez que votre dessin dégage? Vous pouvez très bien choisir aussi de ne pas blender les couleurs. Hein. Je trouve ça joli aussi, c'est un style qui est très beau de laisser, voilà, de laisser des traits pour mettre plus de mouvement au dessin. Il ne faut pas en abuser, mais je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Donc là, vous voyez, on met des petits traits plus clairs pour donner cet aspect de lumière. Et ici, pareil, on va en mettre dans le coin de l'œil. On n'est pas trop mal pour le fond. On n'est pas trop mal pour le fond. Alors maintenant, on va passer au meilleur. C'est aux cils. Donc ça, c'est très compliqué, très difficile à maîtriser. Je vous avoue que voilà, je suis pas non plus la meilleure là-dessus. C'est pas la partie que je préfère parce que c'est très difficile. Sur les cils, ça donne vraiment toute l'expression de l'œil. Donc s'ils sont mal faits, ça, tout de suite, on voit que le dessin est mal fait. C'est ça qui est très difficile. Donc je vais vous montrer un petit peu mes techniques pour y arriver. Donc on va rester toujours sur le stylo ancrage. On part sur, hop, on fait un calque au-dessus, voilà. Donc les cils, il faut comprendre qu'ils ils vont pas tous dans une même direction. Vous voyez, ils vont aller en fait dans les directions, voilà, ils font ça en fait, pour schématiser un peu. Donc en fait, il faut que vous arriviez à donner ce mouvement aux cils pour donner le mouvement et l'authenticité à votre regard. Et là, c'est parti, on va tenter ça. Hein. On va effacer ce que c'est pas joli et on recommence.
Donc là, on va commencer par ceux-là, ceux du côté là qui vont être plus simples. Donc vous prenez, voilà, ça c'est le mouvement des cils. Et il ne faut pas hésiter à ce que vos cils débordent sur votre pupille et sur votre iris. Donc c'est ce mouvement, un mouvement de balancier, un mouvement naturel. Et plus on s'approche du milieu, plus on va les redresser. Donc, il ne faut pas hésiter à les coupler comme ça, en faire des plus droits pour donner cet aspect naturel, pardon. Et là, donc, quand on arrive ici, de ce côté-là, vous voyez, les cils vont tomber. Donc, il faut, voilà, ils vont légèrement recouvrir votre blanc de l'œil. Et plus on arrive là, et c'est là que c'est le plus dur, voilà, là ils sont plus droits. Voilà, et là votre regard apparaît beaucoup plus ouvert. Okay. Et surtout, donc, pas oublier les cils du bas. Les cils du bas sont très importants. Donc ça suit exactement la même logique. Alors moi j'avais plus de mal avec les cils du bas, bizarrement. Donc la petite technique que vous pouvez faire, c'est les coupler 2 par 2, un dans chaque direction, vous voyez, comme ça. Et ensuite vous en rajoutez au milieu. Donc les cils, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de reprises. Donc là, on va le faire bien sûr en accéléré. Voilà, donc là, on a des cils qui sont pas trop mal. Je trouve pas trop mal. Donc on continue, on va continuer un peu le bord de l'œil, on va re-estomper de nouveau. Et là, c'est parti. Voilà, et maintenant on va continuer en donnant la petite touche finale, la lumière. Donc là on va utiliser l'aérographe, on va utiliser l'aérographe net, petit, voilà. Et là on va faire un petit effet qui est joli. Donc on va recréer la lumière sur l'iris. Donc vous avez différentes manières d'apporter de la lumière. Après, ce que vous pouvez faire, une lumière un peu diffuse comme ça. Donc on imagine que la lumière tape comme ça. Et pour donner plus d'effet d'ombrage, vous allez utiliser la gomme. Dans la gomme, vous prenez ancrage. Encore un peu plus fin. Et là, vous allez... Voilà, et là, ça vous donne... Et là, ça fait comme si les cils, en fait, faisaient de l'ombre à la lumière. Du coup, ça donne un aspect très joli, je trouve. J'aime beaucoup cet effet. Et ensuite, donc libre à vous de rajouter de la lumière comme vous le souhaitez. Et là, on va rajouter des petits points ici un peu pour donner le côté humide et brillant de l'œil. Et après, vous vous amusez, hein, vous pouvez rajouter un peu de lumière. C'est vraiment, voilà, tout, ça va forcément être différent, vous voyez, c'est déjà très différent du modèle, mais l'idée est là. Voilà, bah écoutez, voilà les étapes à suivre pour réaliser cet œil, qui est quand même assez ressemblant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur les notifications, la petite cloche, un like. Posez-moi vos questions en commentaire ou même vos retours. Si la vidéo vous a plu, s'il y a quelque chose qui vous a moins plu, peut-être l'éclairage, le son, l'image, je ne sais pas. On est toujours à l'écoute, hein, bien sûr, de modifications possibles à faire.
C'est ça qui fait progresser la chaîne, qui va la faire grandir. Et j'ai envie de la faire grandir avec vous. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir votre retour. Et j'espère que ça vous aura aidé. J'espère qu'avec ce tuto, vous allez pouvoir vous aussi recréer cet œil et puis peut-être comprendre certaines choses. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Et je vous dis à très vite. Donc il y aura une deuxième vidéo qui va être postée toujours sur l'œil, mais cette fois en couleur. Donc on va voir comment faire un iris coloré. Vous allez voir, ça va être sympa. Parce que bon, ce que j'aime particulièrement, c'est les vidéos sur la couleur. J'adore, hein, sur Procreate, c'est ça qui est top, c'est qu'on peut rajouter tellement de couleurs. Il y a une telle palette, c'est super. Enfin bon, je m'arrête là, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et puis bah, je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut!